Dans notre story de grammaire, nous allons aujourd'hui traiter des compléments d'objets. Tout d'abord, il existe différents compléments d'objets. Il y en a 3 exactement. Le premier, c'est le complément d'objet direct, qu'on va appeler COD. Le deuxième, c'est le complément d'objet indirect, qu'on appelle COI. Et enfin, le troisième, le complément d'objet second, qu'on appelle COS. Premièrement, comment identifier le COD ? Pour identifier le COD, on doit d'abord identifier le verbe et le sujet. Je vous invite donc à aller regarder les stories qui concernent le verbe et le sujet. Ensuite, on pose la question comme ça. Sujet plus verbe plus qui ou quoi. Le COD, c'est le groupe de mots qui va répondre à la question qui ou à la question quoi. Exemple. Elles écoutent de la musique toute la journée. Je repère le verbe, écoute, le sujet, elles, et enfin je pose ma question. Elles écoutent quoi ou elles écoutent qui? Ma réponse c'est de la musique. Donc je peux dire que le groupe de mots de la musique est un COD. Le COD peut avoir plusieurs natures. Ça peut être un nom propre. Exemple, j'aime maman, j'aime qui? Maman. Un verbe à l'infinitif, j'aime courir, j'aime quoi? Courir. Ou enfin un GN, j'aime mon chien, j'aime qui? Mon chien. On voit bien ici le nom commun et le déterminant qui forment un groupe nominal. Donc pour récapituler, le COD, c'est un complément qui se trouve dans la phrase et qui répond à la question qui ou quoi derrière le sujet ou le verbe. Ensuite, nous allons voir comment identifier le COI. Même chose que pour le COD, pour identifier le COI, je dois d'abord identifier le verbe et le sujet. Ensuite, la question que je pose, c'est sujet plus verbe, plus à qui, à quoi, de qui, de quoi. Il y a d'autres questions qui peuvent nous faire identifier un COI, mais qui sont très peu utilisées. Par exemple, avec qui, avec quoi, pour qui, pourquoi. Le COI, c'est donc le groupe de mots qui va répondre à ces 4 questions, à qui, à quoi, de qui ou de quoi. Exemple. La petite fille écrit à sa grand-mère. Je repère le verbe, écrit, puis le sujet, la petite fille, et enfin je me pose la question. La petite fille écrit à qui? La petite fille écrit à quoi? La petite fille écrit de qui? Ou la petite fille écrit de quoi? Ici, la question qu'on doit se poser, c'est la petite fille écrit à qui? La réponse est à sa grand-mère. Donc le groupe de mots à sa grand-mère est un COI. Le COI, c'est toujours un groupe nominal prépositionnel. On dit qu'il est prépositionnel parce qu'il est précédé d'une préposition. Je répète les prépositions à, dans, par, pour, envers, avec, de, sans, sous, sur. Tout ça, ce sont des prépositions, mais ici, on s'intéresse particulièrement aux prépositions à et aux prépositions de. Dernier complément d'objet, le COS. Si la phrase contient un COI, mais qu'elle contient également un COD, le COI devient alors COS. Je ne peux pas avoir une phrase avec un COD et un COI. J'appelle le COI COS, c'est donc complément d'objet second. On dit qu'il est second parce qu'il y a déjà un COD. Exemple. Il écrit une lettre à sa grand-mère. Je repère toujours le verbe, écrit, puis le sujet, il, et enfin je me pose la question. Tout d'abord, je pose la question pour le COD. Il écrit quoi? Une lettre. Donc je peux dire que le complément lettre, une lettre, est un COD. Puis je me pose la seconde question. Il écrit à qui? Il écrit à sa grand-mère. Ici, à sa grand-mère serait COI, mais comme il y a déjà un COD, à sa grand-mère est en fait un COS. Idem, si une phrase contient 2 COI, le premier reste COI
et le deuxième devient COS. Je ne peux toujours pas avoir deux COI dans la même phrase. Donc s'il n'y a pas de COD, le premier complément est un COI et le deuxième devient COS. Exemple. Je parle de ma journée à papa. Je reprends toujours le verbe parle, le sujet je, et je me pose la question. Je parle de quoi? Je parle de ma journée. De ma journée, c'est ici un COI, puisqu'il n'y a pas de COD. Donc c'est le premier, c'est un COI. Deuxième question, je parle à qui? Je parle à papa. Donc, comme tout à l'heure, ça devrait être un COI, mais comme il y a déjà un COI, à papa devient COS. J'ai donc un COI et un COS. Le COS, comme il ressemble fortement au COI, c'est toujours un GNP, c'est-à-dire un groupe nominal prépositionnel, parce qu'il est précédé d'une préposition. Dans le premier exemple, c'était à sa grand-mère, donc à, et dans le deuxième exemple, à papa, c'est toujours la préposition à.